Bonjour tout le monde, allez on se retrouve pour nos énergies un petit peu remuantes, un petit peu conflictuelles de cette semaine, donc du 16 au 20. Et on subit de plein fouet notre pleine lune, ainsi que qui, comme vous le savez, sera à son apogée cette nuit. Et en plus, nous avons une éclipse solaire. Donc du coup, ça va remuer dans les tréfonds de votre être. Et autant vous dire que les montagnes russes ne sont pas loin. Allez, on voit ça. Alors, mais les énergies générales sont données par le tarot des philosophes et tout ce qui sera sentimental par le tarot persan de Madame Indira. Et c'est parti. On a la catharsis, graffer la folie, l'action et la nostalgie. Alors, autant vous dire que ça va remuer pas mal. Hein. Ça y est, vous avez besoin un petit peu de vous défouler, de libérer toutes ces émotions qui sont à fleur de peau. Et en fait, vous n'arrivez même pas à vous concentrer sur les problèmes qui vous posent vraiment souci en ce moment, ni sur les solutions à trouver parce que vos émotions hurlent. Elles crient tellement fort, elles vous mettent tellement mal que il va falloir quand même vous en débarrasser, vous en libérer, les extérioriser. Alors soit par la colère, soit par, je sais pas moi, aller vous promener, faites un jogging, du shopping, que sais-je, mais libérez-vous-en, hein, parce que sinon elles vont vous bouffer complètement. Il va vraiment falloir sortir tout ce qui est en train de remuer, de vous faire mal à l'intérieur pour retrouver de bonnes énergies positives et revenir à une positive attitude, mais ce qui va être très très dur quand même. Hein. Il va falloir faire pas mal d'efforts sur vous-même cette semaine pour pouvoir y arriver. Avec Graphée, eh oui, parce que pourquoi elle vous malmène comme ça, ces pauvres petites émotions qui d'habitude, vous arrivez à les canaliser, mais là, que dalle, hein, c'est même pas la peine d'essayer. Hein. Eh bien, parce que vous avez envie d'écrire un message ou de prendre des nouvelles de quelqu'un, mais comme vous ne savez pas comment vous y prendre, ni comment cela sera perçu par cette personne, vous n'osez pas. Vous allez hésiter et cette indécision va rajouter encore pas mal de tension à ce climat émotionnel déjà assez lourd, assez pesant. C'est en fait votre ego qui va se fâcher un petit peu avec, surtout se chamailler avec votre cœur, avec votre tête. Et alors, un coup, vous allez certainement tapoter ce message avec vos blanches mains sur le clavier. Mais 2 secondes après, vous vous dites, eh bien non, je ne l'enverrai pas, et vous effacez tout. Et cette indécision va vraiment faire que vous ne saurez pas sur quel pied danser, et la folie va vous gagner peu à peu, ça va être le grand chaos dans votre tête, et cette indécision va se répercuter aussi sur votre quotidien, sur votre vie, parce que vous sentez qu'il y a vraiment un vide à combler, un grand déséquilibre, et vous ne savez pas comment y remédier en fait. Vous ne savez pas comment faire face à toutes ces peurs. Vous avez encore peur de vous faire des illusions, encore peur de vous faire jeter, disons-le franchement. Alors vous n'allez pas oser faire le premier pas. Mais si vous ne bougez pas, la personne en face est peut-être dans les mêmes dispositions. Hein. Alors que ce soit dans un climat professionnel, financier, c'est du général là les énergies. Donc ça peut vous parler à tous les niveaux. On verra le sentimental plus tard. Et pourtant avec l'action, il va bien falloir vous bouger un petit peu votre popotin de ce canapé et prendre cette décision. Alors soit vous allez laisser tomber, au risque, disons-le franchement, d'avoir des remords, parce que si vous laissez tomber sans essayer, vous risquez de passer à côté de superbes opportunités. Hein. Soit vous osez, vous prenez votre courage à 2 mains et vous foncez. Dites-vous bien que parfois, la prise de risque
peut permettre en fait de renouer un petit peu avec des énergies plus positives, avec le succès. Après tout, vous ne savez pas. Tant que vous n'avez pas essayé, vous ne savez pas. Donc, peut-être vaudrait-il mieux envoyer ce petit message ou passer cet appel ou carrément aller en face à face avec cette personne, la personne qui crée vraiment ce mal-être, ce déséquilibre émotionnel en vous en ce moment. Et de toute façon, avec la nostalgie, dites-vous bien que vous savez très bien que de rester à ne rien faire, à ne rien tenter, est pire que tout. Que l'inactivité pourrait engendrer pas mal de regrets, pas mal de tristesse, pas mal... Que vous continuiez en fait à ressasser tout ça. Et vous savez déjà, en repensant au passé, que vous vous êtes trouvé devant cette solution, devant cette situation, et que vous avez loupé le coche. Allez hop, on y va franco. Vous n'avez pas répondu à l'appel de votre cœur, de votre âme, et vous avez loupé le coche. Et maintenant, il serait peut-être hors de question de répéter la même erreur et de vous laisser au moins cette, cette porte ouverte, de vous dire, après tout, j'écris ce message, je passe cet appel, je vais voir cette personne et advienne que pourra. De toute façon, à la limite, le pire qui puisse vous arriver si vous le faites, c'est que cette personne réponde non à une de vos questions. De toute façon, tant que vous ne l'aurez pas fait, vous resterez avec cette indécision et celle-ci pèsera quand même sur votre quotidien à court ou plus ou moins long terme. C'est-à-dire que de toute façon, l'univers, si elle voit que vous êtes encore planté une fois, vous remettra dans la même situation jusqu'à temps que vous compreniez que c'est la route à suivre. Après, chacun fait ce qu'il veut de sa vie, mais un petit conseil, essayez de suivre votre cœur. Allez, nous voyons tout de suite, excusez-moi, le message de nos anges et nous avons l'archange Azraël. Alors, qui est Azraël? Alors, Azraël, là je vais employer un terme très fort, est l'ange de la mort et du passage d'âme. Mais attention, il peut aussi signifier la fin d'une situation, comme une rupture, un changement d'emploi, un déménagement. En fait, voilà, c'est la fin de quelque chose. Pas forcément la mort d'une personne, mais la mort de quelque chose auquel vous tenez. Et si vous lui demandez son aide, cet archange vous aidera à dépasser votre douleur. Vous comprendrez pourquoi cette situation, cette personne vous fait autant souffrir et vous arriverez à être dans une compréhension de tout ça et vous pourrez tourner la page tranquillement. Alors, nous allons voir le petit message canalisé. Cet ange, du moins cet archange, vous dit, même dans la douleur, tu es entouré et tes proches peuvent t'apporter le réconfort nécessaire pour alléger ta peine. Alors n'hésitez pas à aller vous faire réconforter par vos amis ou votre famille du moment que vous y retrouviez de la gaieté et de la joie de vivre. On continue maintenant avec notre sentimental et on passe avec nos couples. Nous avons le 3 d'écus, le roi d'écus, l'île, la chouette et la maison. Allez, hop, 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 on continue le petit chemin tranquillou pour les couples. Vraiment, cette semaine, ça va être tranquille. Vraiment, aucun souci. Vous ne vous souciez même plus de votre avenir amoureux parce que actuellement, tout coule de source. Vous êtes bien dans votre couple et vous ne vous posez pas plus de questions que ça. Ce qu'on voit d'ailleurs avec le roi d'écus, que vous avez trouvé un autre digne de confiance,
un allié de tous les jours, hein, de tous les instants, et vous savez très bien que vous pouvez compter sur le soutien de cette personne, quoi qu'il arrive. Avec l'île, vous prenez même le temps de profiter tranquille de cette accalmie pour recharger vos batteries, vous ressourcer et profiter de ces moments idylliques passés à deux. C'est vraiment harmonie, tendresse, douceur, bref, on continue dans la même veine avec les 2 dernières cartes. Avec notre chouette, que de bonnes énergies, hein, même pas un tout petit nuage dans ce beau ciel bleu amoureux cette semaine, c'est vraiment poup, 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 tranquillou, guimauvenco, et même à la maison, c'est l'équilibre en vous et dans votre foyer qui va primer. C'est vraiment cette douceur de vivre, cette relation faite de respect mutuel, de complicité, d'amour, de tendresse. Bref, tout va bien pour nos amis en couple. Nous allons voir maintenant pour nos célibataires. La maladie, le 6 de cimeterre, le 5 de cimeterre, le coffre et le 6 de faucille. Eh ben vous, autant vous dire que ça va remuer sec. Les énergies, vous les prenez en pleine face. Et oui, ça y est, avec notre maladie, ben alors le petit coup de mou revient. Il revient même en grande force. Hein, et vous aviez une décision à prendre ces temps derniers, mais vous ne l'avez toujours pas prise. Hein. Justement, ça va être cette indécision qui va se transformer peu à peu en baisse de morale. Et en fait, vous ne savez plus vraiment où vous en êtes. Vous ne savez plus si vous êtes heureux ou heureuse de jouir de ce statut de célibataire ou au contraire, si ça crée en vous un manque, des énergies négatives. Alors peut-être que vous souffrez de la solitude, que vos peurs, vos blessures remontent à la surface en ce moment. Bref, c'est vraiment... Alors, vous, normalement, en cette période estivale qui commence, vous devriez être « yes, on va faire la fête tout l'été » et tout. Eh bien non, c'est pas du tout ça. Hein. Vous, c'est plutôt le contraire. Ça va être solitude, renfermement, isolement. Et vous en avez gros sur la patate, en fait. Hein. Parce que tant que vous n'aurez pas pris la bonne décision, votre morale sera en berne, en prendra un coup et ce sera même usant pour votre santé physique parce que à force de ressasser tout ça, d'avoir ces énergies négatives qui vous bouffent, qui vous poussent dans la mauvaise direction, eh bien votre santé physique va en prendre un coup aussi et vous pouvez ressentir énormément de fatigue, mais pas que mentale, elle va se transformer en fatigue physique, en stress, en anxiété, peut-être en crise d'angoisse pour certains, un peu plus sensibles que d'autres. Alors faites bien attention, parce que tant que vous n'aurez pas réussi à rectifier le tir dans cette situation, vous allez rester dans de mauvaises énergies comme ça. Hein. Et on voit avec le 5 de cimeterre que c'est sûr que pour l'instant, si vous laissez votre côté défaitiste prendre le dessus, ça ne va pas le faire. Ça va être... en fait, vous laissez ce côté vous faire baisser les bras avant d'avoir essayé ou d'avoir tenté quelque chose. Peut-être pour aller à la reconquête de quelqu'un, si je m'en réfère aux énergies générales, d'écrire le message qui pourrait peut-être tout changer dans votre vie. C'est à vous de savoir. Mais faites ce pas, car tant que vous ne l'aurez pas fait, eh bien, vous allez rester dans un mauvais trip, et ça pourrait, à la longue, même déborder sur une grosse maladie. Alors, avec le coffre, on vous dit que si vous voulez retrouver une vie beaucoup plus riche, plus épanouissante, il faut aller le chercher, le petit trésor. Ce petit truc qui vous manque dans votre vie pour combler le vide là, qu'il y a et que vous n'arrivez pas à combler, que personne ne peut combler d'ailleurs, il va falloir aller la chercher, cette personne qui pourrait tout changer. Donc, osez ouvrir cette petite boîte de Pandore.
Laissez-vous surprendre et laissez-vous découvrir ou redécouvrir les délices de l'amour. Parce que pour certaines personnes, ce petit trésor, vous l'aviez déjà. Mais malheureusement, vous l'avez laissé échapper. Alors, allez le retrouver, partez à sa conquête ou à sa reconquête, allez chercher ce qui vous rendra plus riche et ce qui fera de vous le roi ou la reine de l'amour. Quant à nos 6 de faucilles, c'est sûr qu'on vous dit que ça ne va pas se faire tout seul. Hein. C'est pas en regardant une série Netflix que ça va arriver. Hein. Il va falloir vous armer un petit peu de patience, de ne pas avoir peur de ramer, surtout en eau trouble, parce que vous ne savez pas exactement à quoi vous attendre. Mais si vous ne baissez pas les bras, le bonheur vous attend au bout du chemin. Il se pourrait qu'il y ait une très belle surprise pour vous. Voilà ce que j'ai à dire pour les célibataires et nous allons continuer avec nos breaks. Nous avons la dame de cimetière, le 7 de chouette, le 6 d'écu, le roi de cœur et la dame de carreau. Eh bien vous, comme les célibataires, les énergies en pleine poire. Allez hop, c'est parti. Allez, avec notre dame de cimetière qui, vous voyez, elle est assez vindicative, assez guerrière, avec son petit poignard. Hein. Et ça y est, chez vous, le défaitiste et les énergies négatives ont pris possession de votre esprit, de votre corps, même de votre cœur. Vous avez envie de tout envoyer valser, de fermer la porte, excusez-moi, à cet amour, à ces sentiments si lourds à porter, à tourner le dos à la personne de votre cœur. Bref, c'est vraiment là le grand ras-le-bol. Pourtant, avec nos petites chouettes, vous allez voir qu'il y a des signes qui n'y trompent pas. Pourtant, vous savez que si vous y regardez de plus près, que vous prenez le temps de comprendre réellement cette situation, et si vous gardez le cœur ouvert, vous verriez que il y a quand même certaines opportunités qui se mettent sur votre route, mais que vous devez les voir. Et oui, si vous gardez l'esprit et votre cœur fermé, vous ne les verrez pas. Donc ouvrez-moi tout ça en grand, en très grand, et vous verrez que les signes se multiplient et pourraient vous apporter certaines infos ou certaines bonnes nouvelles. Avec le 6 d'écu, mais pour cela, il va falloir être un petit peu plus imaginatif, ne pas avoir peur d'user de l'énergie, comment on va dire, de voir un petit peu plus loin que le bout de votre nez, de ne pas vous laisser mener par votre ego également, pour pouvoir voir tous ces signes. Parce que malgré la distance, malgré cette non-communication entre vous deux, la personne de votre cœur est bien là, présente. Elle est quand même dans votre cœur et joue les squatteurs ou la squatteuse, comme vous voulez, et compte bien y rester. Cet amour vit à travers vous. Même si vous avez envie de tout envoyer valser en ce moment, c'est pas grave. Vous prenez réellement conscience que quoi qu'il se passe, cet amour est là et va y rester. Et pour notre dernière carte, elle n'est pas terrible non plus. Hein. Les énergies, vous allez les prendre. Hein. Et que malgré que ce parcours ne soit pas facile, soit semé d'embûches, de rivalité en tout genre. Alors quand je dis rivalité, ça peut peut-être être une tierce personne, mais on sait très bien que les énergies tierces peuvent être autres qu'une rivale ou un rival. Ça peut être un travail très prenant, ça peut être des pensées négatives chez votre autre, ça peut être ses peurs également, un climat familial pesant. Bref, ça peut être beaucoup de choses. Donc on va dire qu'il y a de la rivalité en tout genre, mais que malgré tout ça, vous devez continuer de croire
en ce lien qui vous unit, en cet amour inconditionnel que vous avez l'un pour l'autre. Il va vraiment falloir aller chercher au fond de vous cette foi, cette croyance qu'un jour vous serez de nouveau réunis. Alors, dans cette vie ou dans une autre, moi je vous souhaite actuellement que ce soit dans celle-ci de vie, mais on sait que ces parcours-là, des fois, demandent beaucoup plus d'une vie pour être réunifiés. Donc, voilà, je vais vous quitter sur cette note optimiste, mais pessimiste en même temps, parce que je vois déjà certaines personnes me dire « Non, mais tu rigoles, ça va pas, je fais tous ces efforts pour que ça soit pas dans cette vie-là, ça va être dans l'autre. » Alors, écoutez, faites ce qu'il y a à faire, de toute façon, les énergies vous y pousseront, l'univers également, et vous verrez bien. Après, comme je vous dis, je vous le souhaite que ce soit dans cette vie. Mais dites-vous bien que si ce n'est pas possible maintenant, du moins pendant votre vie actuelle, il y a 99,99% que vous vous retrouviez dans la suivante et ainsi de suite jusqu'à la réunification. Voilà, eh bien je vous ai laissé un grand espoir là jusqu'au-là. Quant à moi, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée. Par ailleurs, vous pouvez retrouver le tirage spécial pleine lune sur Facebook ce matin. Là, il va être mis en ligne. Ou à l'heure où paraîtra cette vidéo, il sera déjà en ligne. Allez, je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain pour la quotidienne sur Facebook et à vendredi sur YouTube.